Était-il 12, était-il 13? Et finalement, est-ce que Saint Jean l'évangéliste est bien Jean, fils de Zébédée? Alors, vous tranchez aussi cette question, mais est-ce que vous pouvez nous dire aux auditeurs un petit peu Là encore, on est dans le domaine des hypothèses, mais nous voyons que après Saint Irénée, donc au IIe siècle, en effet, on va identifier l'auteur du 4e évangile avec Jean, fils de Zébédée, les deux pêcheurs avec son frère Jacques, voilà, qui réparaient les filets le long du lac de Tibériade. Or, quand on regarde vraiment d'abord l'évangile de Jean, qui est très centré sur Jérusalem, sur la Judée, qui connaît pas très bien la géographie de la Galilée, apparemment, on peut se poser des questions. Qui connaît en revanche parfaitement tous les milieux du temple. C'est lui qui va permettre, c'est le disciple bien-aimé, ce Jean, qui écrit, qui va permettre à Pierre de pénétrer dans la maison du grand prêtre honoraire Anne, quand Jésus est arrêté et va être interrogé par Hanan. Il suffit qu'il dise un mot à la servante. Il connaît le nom de celui qui, il connaît le nom de celui qui a eu l'oreille entaillée par Simon-Pierre. Il dit qu'il s'appelle Malchus. Il connaît le frère de Malchus qui est dans la cour et qui est en train de se chauffer au brasero, là où Pierre va renier à 3 reprises. Donc il connaît tout le monde à Jérusalem. Par contre, du côté de la Galilée, c'est moins évident. D'autre part, on sait que un père de l'Église du IIe siècle, début du IIe siècle, Papias, évêque de Hiérapolis, parle de 2 Jean. Jean, fils de Zébédée, l'un des 12, et puis le presbytre Jean, le prêtre Jean, qui serait donc l'auteur du 4e évangile et qui serait mort beaucoup plus tard. On sait aussi que certains martyrologes orientaux nous montrent que Jean, fils de Zébédée, nous présente les Actes des Apôtres nous le présentent comme un personnage ayant une culture très très limitée, un peu de même que Pierre, serait mort assez tôt, martyr probablement dans la persécution de l'an 44, comme son frère Jacques. Lui, on est sûr qu'il est mort, mais on pense que Jean, qui était le fils cadet, a été liquidé en même temps que son frère. Donc on a des éléments. On a un autre élément aussi. On sait que Jean, auteur du 4e évangile, est mort, celui qui a recueilli Marie dans sa maison de Jérusalem, est mort en 101 à Éphèse. 68 ans après la mort de notre Seigneur, dit saint Jérôme, et Polycrate, évêque d'Éphèse, à la fin du 2e, et qui avait eu plusieurs parents qui avaient été évêques d'Éphèse, dit ce Jean qui a reposé contre la poitrine du Seigneur, il dit pas c'est celui qui a assisté à la transfiguration comme le Jean fils de Zébédée, fut hiérous, c'est-à-dire prêtre, et a porté à ce titre le pétalon, c'est-à-dire la lame d'or des grands prêtres et des grandes familles sacerdotales. Il fut témoin et didascale, c'est-à-dire il fut enseignant, et il s'est endormi à Éphèse. Donc il n'est pas mort martyr comme l'autre. Donc il y a 2 Jean, l'un qui est mort très tôt, qui n'aurait pas eu le temps d'écrire un évangile, qui est le dernier des évangiles, du point de vue de la chronologie. Et puis, ce Jean, lettré, prêtre de Jérusalem, très proche des milieux sacerdotaux, ce qui correspond à une lecture très 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 interne qu'on peut faire et profonde qu'on peut faire de l'Évangile. Voilà, donc ce sont des hypothèses. Je ne suis pas le seul à avoir soutenu cela. Et même Benoît XVI, dans son livre, premier tome de Jésus de Nazareth, dit oui, c'est peut-être possible que Jean le presbyte ait écrit les souvenirs de la communauté. Donc il admet que ce Jean, l'auteur du 4e évangile, ne soit pas nécessairement le fils de Zébédée. Mais alors on passe de 12 à 13. Alors voilà, c'est ça. Donc est-ce que ça pose pas un problème sur le plan symbolique des chiffres écoutez, ça fait disparaître la superstition des 13 à table, c'est ça que si vous voulez. Oui, les 13 à la douzaine. Ils étaient peut-être 14. Voilà, parce que probablement Jean avait une maison à Jérusalem, il était riche, c'est un riche total, c'est pour ça que Jésus a confié Marie à ce Jean-là, et que Marie n'a pas été à Capharnaüm avec Jean, fils de Zébédée. Elle a vécu à Jérusalem et avec ce Jean qui était un habitant de Jérusalem et probablement un notable. Et il est au courant de tout ce qui se passe au Sanhédrin en particulier. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est du sérail, si je puis dire.